Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Gaël et l'équipe d'avoir organisé ça. Merci à tous d'être là. Avec Gaël, lorsqu'on a préparé cette session de robots ou humains, à qui parlerons-nous plus dans le futur, depuis il y a quelques semaines, depuis ces semaines-là, du coup je me réveille tous les jours à 6h du matin avec cette idée en tête et je me réveille presque comme Jamie Dillon here, avec un bot, mais pas tout à fait. Mais avec l'idée de me dire, bon, si on simplifie les choses et on se dit, si par robot j'entends ordinateur, et si par parler j'envoie une commande qui du coup est compris, on va dire, par cet ordinateur avec un output, eh bien, et qu'en plus, en fonction de l'apprentissage, typiquement, le matin, moi je me réveille, j'ai le réveil qui sonne. En fonction de l'heure que je me couche, je vais toujours dormir 8 heures parce que c'est mon système d'alarme, il est comme ça. Donc, je vous rassure, je me réveille à 6 heures du matin, mais je ne me lève pas. Je fais pause au réveil, je me réveille 15 minutes plus tard, etc. Donc, quelque part, et je me réveille et je parle avec mon Echo, mon Amazon Echo, je lui dis, mais joue-moi la chanson de Spotify qu'on a jouée hier, et du coup, il la joue. Donc, si on se dit que un robot est un ordinateur qui du coup comprend une commande et l'exécute, eh bien, voilà, très bien, on a répondu à la question. Déjà aujourd'hui, je parle plus à des robots qu'à des humains. Donc voilà, merci beaucoup, la session est terminée. Si cependant, on imagine et on parle de robots humanoïdes, vous avez peut-être rencontré Pepper, ce robot qui finalement est un très bon outil pour attirer les personnes, par exemple dans un magasin. Si vous avez déjà rencontré ce robot Pepper, et on se dit, est-ce que je peux lui parler ouvertement dans une fashion conversationnelle et qu'on puisse avoir un échange conversationnel tel que je l'aurais en mode one-to-one avec un humain, eh bien, à ce moment-là, il y a encore du boulot. D'accord ? Donc, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous proposer, moi, je vous propose de regarder tout ça depuis un prisme métier, d'accord ? C'est le prisme que moi, je connais. Et regardons ces sujets-là depuis plutôt des expériences conversationnelles ou des interfaces conversationnelles que, du coup, on se retrouve à implémenter chez nos clients et on se retrouve à pitcher chez les prospects. Donc, je prends cet angle métier parce qu'en effet, depuis 2014, quand je suis arrivé en France, j'ai rejoint une société qui s'appelle Capgemini et qui, du coup, je me suis retrouvé à intégrer un certain nombre de technologies venant du centre de contact, donc du centre d'appel, venant de la voix, d'accord, et aussi venant du langage naturel, du NLP, de ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc le langage naturel, et comment dans le canal voix, je peux donc du coup déployer des technologies de langage naturel pour que quand j'appelle la FNAC et je suis reçu par un SVI, comme on appelle, bonjour, bienvenue chez la FNAC, en quoi puis-je vous aider? Je cherche une mémoire RAM pour un MacBook Pro 15 pouces. Le SVI, le serveur vocal interactif, reconnaît le numéro appelant, c'est que j'appelle depuis mon fixe Boulogne, il va me pointer à la fenêtre de Boulogne et va rediriger l'appel vers donc, le bon rayon avec, on va dire, le bon technicien. D'accord ? Donc j'ai fait ça et aussi je me suis retrouvé à travailler avec des startups françaises, des beaux succès français, comme on peut voir à l'écran de UDreamUp, toujours sur la gestion du canal dans la relation client. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas de chatbot, à l'époque, on parlait d'assistance virtuelle, ou d'assistant virtuel, ou à la française, de avatar. Et en fait, on s'est retrouvé à faire pas mal de projets, et j'ai constaté, bon déjà, c'était vraiment une superbe époque, et j'ai constaté que c'était faisable, mais c'était quand même complexe, et ça prenait du temps. Fast forward, 4 ans plus tard, jusqu'au jour où j'arrive donc chez Salesforce et c'est l'année dernière et du coup j'apprends que Salesforce va développer une solution de chatbot et j'ai fait jackpot,
Parce que ce qui fait vraiment la différence dans un projet conversationnel, dans une CI, ou une interface conversationnelle, ou une CI, si vous permettez, je dirais CI ou CI, c'est la donnée client, la donnée de la personne avec laquelle je suis en train d'interagir. Salesforce, société du coup de gestion de la relation client, qui du coup détient de la donnée sur ses clients, eh bien, une partie du chemin était déjà franchie, et très rapidement, je suis monté dans le sujet, et en réalité, c'était parce que c'était le bon moment. C'était parce que, vous le savez, en fait, en faisant un peu un tour de table, tout le monde est intéressé par ce sujet. C'est quand même un sujet, c'est un hot topic, non? Tout le monde en parle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Tout le monde parle de chatbot. Tout le monde parle. Est-ce que l'intelligence artificielle va changer l'expérience client? Va transformer l'expérience client? Est-ce que mes chatbots vont remplacer les conseillers ou les humains en centre de contact, etc. L'intelligence artificielle va faire ceci, les chatbots vont faire cela. Donc beaucoup de, si je peux dire, beaucoup de excitement, beaucoup d'enthousiasme, non en pleine ébullition, mais peut-être à la fois un petit peu une appréhension. Est-ce que vraiment, du coup, cette IA va contrôler? Est-ce que mes agents vont être remplacés par des chatbots, etc. Nous, chez Salesforce, on ne pense pas du tout ça. On pense qu'il y a une vraie opportunité pour les entreprises, voilà, pour les product and service providers, et nous-mêmes, pour vraiment créer des parcours conversationnels qui créent de la valeur et qui font un impact. Parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sur ces sujets d'avatar, d'assistance virtuelle. Vous vous souviendrez peut-être de Clippy. Qui se souvient de Clippy? D'accord? Ce fameux avatar d'une société dont je ne citerai pas le nom. C'était quand même une superbe idée. C'était quand même un assistant qui allait, du coup, pendant que tu étais en train de travailler, eh bien, te pointer vers les bons sujets, voilà, quelque part t'assister. Et donc, du coup, c'était une tellement bonne idée que même j'ai donné un petit trophée à Clippy pour avoir essayé. Le problème de cette expérience, c'est que ça pouvait devenir vite frustrant, et un peu la gag est marquée dessus, quoi. Enfin, Clippy, je me répète, tu ne comprends pas. C'est parce que c'était déconnecté de la donnée client. C'était déconnecté de la connaissance de la personne qui était en train d'engager avec l'interface conversationnelle. Moi, en 2004, je suis arrivé en France en 2000, j'ai quitté la France en 2004, mais je me souviens de Anna. Peut-être que vous vous souvenez de Anna de Ikea. On parle d'une superbe idée, un super avatar, mais au bout d'un moment, voilà, elle pouvait finir par tourner en boucle. Encore une fois, c'est ces expériences qui sont très intéressantes, mais qui restaient déconnectées de la donnée client et déconnectées du process métier. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, on a la poisse et on ne va pas pouvoir mener de l'avant tous ces fantastiques projets. Pas du tout. Moi, je pense pertinemment que les interfaces conversationnelles vont donner un uppercut aux interfaces traditionnelles, aux IHM traditionnelles. Et il y a 3 raisons pour ça. La première, c'est que la différence entre 2014, par exemple, à aujourd'hui, c'est que l'audience est vraiment mûre. On est tous mobiles, en mobilité, on est tous sur tous les canaux. Donc Twitter, LinkedIn, Instagram, sur Facebook Messenger, voilà. Non? Et en plus, l'IA est devenue démocratisée. Donc, vous pouvez intégrer des technologies de machine learning, de natural language processing, sans forcément être un expert de l'IA. Vous savez intégrer une API, vous savez intégrer des technologies, par exemple le web, vous êtes un développeur web avec un peu de curiosité, ou tout simplement la technologie vous intéresse, vous allez pouvoir intégrer ces technologies. Et d'ailleurs, Salesforce démocratise toutes ces technologies sous un parapluie, vous l'avez vu peut-être au premier slide, qu'ils appellent Einstein. D'accord? Salesforce est une société qui du coup développe des applications métiers pour l'entreprise et les rend faciles à l'usage.
ce sont des solutions qui ne sont pas faites pour des gens techniques, ce sont des solutions qui sont faites pour des gens métiers. Et la plateforme d'IA de Salesforce qui s'appelle Einstein, voilà, répond de la même façon. Et du coup, notre objectif, c'est de pouvoir faire de ces sujets qui sont complexes, les rendre simples pour que les métiers puissent du coup créer ces interfaces conversationnelles. Donc 1 plus 2 égale 3. Donc le troisième shift ou changement de marché fait que l'audience est mûre, les technos sont démocratisées, donc forcément j'ai un boom de solutions, un écosystème en pleine ébullition. Tout un chacun de solutions dans le marché. Mais si on ne fait pas un projet d'intégration de bout en bout, ces solutions, donc ce que je veux dire, il y a beaucoup de solutions tactiques et spécialisées dans le marché qui peuvent traiter ces sujets-là. Mais si on ne fait pas un projet d'intégration de bout en bout, encore une fois, je reviens à intégrer, c'est qui mon client, comment je peux savoir où est mon client en intégrant ces solutions à la base de données où il y a ces informations-là. Si on ne fait pas le projet de bout en bout, ces solutions demeurent déconnectées du process métier et déconnectées donc de la donnée client.